Lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous arrivez sur votre tableau de bord qui vous donne toute une série d'informations rapides. Tout d'abord, votre solde de congés et de récupération de jours fériés et d'heures de nuit, votre planning du jour et vos demandes de congés en attente, c'est-à-dire celles qui n'ont encore ni été validées ni refusées. Vous voyez que la première est en cours de traitement, ce qui signifie que le N+1 l'a déjà validée mais il est en attente de confirmation du N+2, et la seconde est en attente, donc personne ne l'a pour l'instant traité, mais rassurez-vous, ils sont relancés régulièrement à ce sujet. En cliquant dans l'onglet Planning, vous arrivez par défaut sur votre planning hebdomadaire. Vous pouvez bien sûr changer cela et afficher plutôt le planning par jour ou par mois, et vous servir de la zone qui se trouve juste à côté pour sélectionner la période que vous souhaitez afficher. Si vous appartenez à plusieurs services, comme dans cet exemple la cuisine et l'administration, vous pouvez filtrer votre planning par service. Dans le cas présent, je peux cliquer ici et sélectionner cuisine pour n'afficher que le planning des cuisines. En vous rendant dans l'onglet congés et récupération, vous voyez toutes vos demandes de congés qui ont eu lieu depuis l'arrivée de la plateforme. Vous voyez en vert celles qui ont déjà été validées et à quelle date elles ont été validées. Toutes les autres sont pour l'instant en attente. Si vous cliquez sur une demande qui n'a pas encore été traitée par qui que ce soit, vous avez encore la possibilité de l'annuler en cliquant dessus et en cliquant sur annuler la demande. Pour faire une demande rien de plus simple, vous cliquez sur nouvelle demande, vous sélectionnez le type de congé, entre congé, récupération heure de nuit et récupération jour férié, ici je choisis congé. Vous sélectionnez la date de début et la date de fin et vous validez, ce qui va notifier votre N+1 et passer en attente. Vous avez également un onglet historique solde qui va vous donner toutes les informations sur les moments où vos soldes de congés payés et de jours fériés ont été crédités ou débités. Enfin, si vous vous rendez sur le petit icône en haut à droite et cliquez sur Profil, vous verrez un récapitulatif de vos informations personnelles et vous avez la possibilité par ici de changer votre adresse mail et surtout votre mot de passe de connexion. L'interface des managers ou chefs de service est assez similaire à celle des employés à ceci près que vous avez plus d'informations. Tout d'abord, le planning du jour affiche le planning de toutes les personnes de vos services. D'autre part, vous avez ici dans les demandes de congés en attente toutes les demandes qui ont été faites par certains de vos employés. Vous pouvez directement cliquer sur la demande pour en voir les détails et approuver ou décliner la demande. Ici, il s'agit d'une demande du 12 au 13 janvier avec un solde de 26 jours. Vous considérez que c'est juste, vous pouvez valider et vous êtes donc en attente de validation du N+2. Dans l'onglet Planning, vous y verrez le planning de toutes les personnes qui sont dans vos services. Là aussi, vous pouvez choisir l'affichage par jour, semaine ou mois, bien évidemment. Et toujours les fonctionnalités de filtrage par service, pour n'afficher que les employés d'un certain service. Si vous souhaitez rajouter quelque chose au planning de l'un de vos employés, allez sur la ligne de l'employé correspondant et sur la date, vous verrez apparaître un plus au survol. Cliquez dessus, vous pouvez donc choisir ici de mettre un shift, vous choisissez dans quel service vous souhaitez l'assigner, précisez l'heure de début, l'heure de fin et validez. Vous pouvez rajouter plusieurs shifts sur la même journée en cliquant sur le petit plus et en rajoutant les informations correspondantes. Notez cependant que certaines vérifications sont faites pour s'assurer qu'il y a des critères qui sont respectés en termes de durée de la journée de travail et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici un avertissement est mis sur le fait qu'une journée de travail ne peut pas dépasser 13 heures, mais que 14 heures ont été saisies. Notez que ce n'est pas bloquant, vous pouvez toujours créer cet événement car des exceptions parfois doivent être faites. Notez également que vous ne pouvez pas créer de shift ou d'événement pour les jours où la personne est en congé. Enfin, si vous souhaitez ajouter autre chose qu'un shift, cliquez sur le plus et au lieu de shift, sélectionnez par exemple ici formation. Vous sélectionnerez alors une heure de début et une heure de fin de la même façon que vous créeriez un shift. Vous pouvez également bien sûr cliquer dessus pour modifier l'une ou l'autre des informations. Voire même si vous souhaitez la supprimer, cliquez dessus et cliquez sur supprimer. Enfin, pour les autres types d'absences, comme par exemple arrêt maladie, accident du travail, congé maternité ou paternité et ainsi de suite, cliquez sur le menu correspondant, sélectionnez la date de début et la date de fin, ici on va choisir du 14 au 16 janvier, et lorsque vous validez, cela s'affichera au planning. Lorsque vous allez dans l'onglet congé et récupération, vous voyez là une interface assez similaire à celle des employés, mais vous pouvez également cliquer là-dessus pour accepter ou refuser l'une des demandes de congé. Si vous souhaitez décliner la demande, il faudra indiquer un motif de refus. L'interface des administrateurs, enfin, est assez similaire à celle des managers. Vous voyez le planning de tous les employés de l'établissement, tous services confondus, les demandes de congé en attente de validation du N+2, là aussi vous pouvez cliquer, vous verrez le résumé de la demande de congé, l'état de la validation du N+1, et vous pouvez alors choisir d'approuver ou de décliner. Si vous approuvez, vous devez spécifier le nombre de jours à débiter du solde. Ici, on va choisir de débiter 5 jours. Vous cliquez sur approuver, l'utilisateur sera notifié. Dans le planning, vous avez bien sûr toujours l'affichage par semaine
par jour ou par mois, de tous les employés, tous services confondus. Dans l'onglet Congés et récupération, vous voyez toutes les demandes qui ont été faites, celles qui ont été déjà validées et qui les a validées, et toujours la possibilité, s'il y a une attente de validation du N+2, de cliquer dessus et de donner votre information. Si vous le déclinez, au même titre que pour les N+1, vous devez donner un motif de refus. Toutes ces informations vont forcément créditer et débiter automatiquement l'historique du solde, mais vous pouvez l'ajuster manuellement si une erreur a eu lieu. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur Ajuster les congés payés ou le récup. Vous choisirez alors l'utilisateur, ce qui remplira le formulaire avec toutes les informations du solde actuel, et changer la valeur qui n'est pas juste. Ici, Julie Dumont a en l'occurrence 20 jours de congés payés, ce qui rajoute une ligne dans le log indiquant que 2 jours ont été crédités. Vous pouvez aller dans l'onglet des utilisateurs pour aller chercher un utilisateur ou en créer un. Ici, on va rechercher les informations de Julie Dumont. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez tout d'abord son rôle, donc employé, manager ou admin, les services auxquels cette personne est rattachée, toutes les informations administratives, nom, prénom, email, le mot de passe si vous souhaitez le changer, début et fin de contrat, adresse, téléphone, date de naissance, et enfin les nombres de jours de congés payés et de récupération que vous pouvez ajuster manuellement par ici également. Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur, cliquez juste sur Nouvel utilisateur et remplissez le formulaire. Enfin, l'interface des services vous permet de gérer et de créer de nouveaux services. Vous pouvez les réorganiser en glissant-déposant sur la petite flèche, et vous pouvez créer un nouveau service en cliquant sur Nouveau service. Ici, on va créer un nouveau service dans l'hôtel. Vous devez donc lui donner un nom, ici on va dire l'accueil, spécifier dans quel établissement il se situe, et la couleur qui affichera dans le planning. Le nouveau service est donc disponible. Vous pouvez rajouter des managers ou des employés à ce service. Pour ajouter votre calendrier à votre iPhone, vous pouvez aller en bas de la page calendrier et cliquer sur le bouton pour copier le lien. Vous allez ensuite dans vos réglages, puis dans l'application Calendrier. Vous allez ensuite dans Compte, Ajouter un compte, Autre, puis sélectionnez Ajouter un calendrier avec abonnement. Il vous demande le serveur, vous n'avez qu'à coller l'information qui a été copiée par l'interface, faire Suivant puis Enregistrer, et votre planning sera donc désormais synchronisé à intervalles réguliers dans le calendrier de votre iPhone.